Dans le contexte du Brexit, nous ne savons pas combien de temps cela va prendre pour élaborer un plan ou une solution. Ned NSR, Fathom Consulting. Les discussions sur le Brexit continuent à s'intensifier car nous nous approchons du référendum sur l'Union européenne qui aura lieu au Royaume-Uni le 23 juin. Mais entre-temps, on voit que l'économie britannique connaît un ralentissement, selon un haut représentant de la Banque d'Angleterre. Quel est votre point de vue sur la performance économique du Royaume-Uni pour le moment? Nous sommes tout à fait d'accord avec le point de vue présenté. Vraiment, il y a un ralentissement. Et nous pensons que c'est la poursuite du ralentissement inévitable après plusieurs années de la croissance supérieure à la tendance. C'était une conséquence de la stimulation importante de la demande qu'on avait vue dans le budget de mars 2013. Il y a eu des discussions sur le fait que l'affaiblissement récent des données du Royaume-Uni est lié au Brexit. Mais nous ne voyons vraiment pas de preuves solides. Nous pensons que le Royaume-Uni va rester dans l'Union européenne. Donc, si ce scénario se réalise, nous prévoyons que les investissements vont rebondir à nouveau et les projets industriels vont obtenir le feu vert. Mais si le Royaume-Uni décide de quitter l'Union européenne, le pays va voir une longue période d'incertitude. Cela veut dire que la croissance sera probablement plus faible que nous prévoyons pour le moment. Nous pensons que cette année, la croissance sera un peu en dessous du consensus. Et l'année prochaine, elle sera bien en dessous du consensus. Donc, nous prévoyons que dans le cas du Brexit, il y aura un affaiblissement considérable de la croissance du Royaume-Uni. Et passons au compte-rendu de la réunion du FOMC d'avril, qui a probablement pris les investisseurs au dépourvu, car il y a eu des indices d'une hausse des taux d'intérêt en juin. Quel est votre point de vue à ce sujet? Les déclarations de la Fed ont été assez agressives. Il y a des raisons de croire qu'on verra une hausse des taux d'ici le mois de juillet. Mais je pense que la hausse en juillet est plus probable que la hausse en juin. Parce qu'en juin, il y aura un référendum au Royaume-Uni. Et la Fed ne va probablement pas agir avant l'annonce des résultats de ce référendum. Donc, nous prévoyons la première hausse en juillet et puis la deuxième hausse en décembre. Nous nous attendons à ce que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne et que Hillary Clinton va devenir présidente des États-Unis. Et pour conclure, quels indicateurs économiques qui pourraient secouer les marchés allez-vous suivre de près la semaine prochaine? Il y aura quelques publications importantes sur l'économie américaine la semaine prochaine. Et ces publications devraient attirer beaucoup d'attention compte tenu du compte-rendu de la réunion du FOMC déjà publié. Mardi, on va publier les données sur les ventes de maisons neuves. Jeudi, les données sur les ventes de biens durables et sur les revendications au chômage. Et vendredi, les données sur le PIB. Donc, nous allons suivre de près les publications des données en provenance des États-Unis. Et le marché va y probablement prêter beaucoup d'attention. Ned, merci beaucoup. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour découvrir ce qui nous attend au cours de cette semaine. Au revoir.